drôle d'époque avec vous, Françoise Oui, Degois. c'est vrai. Drôle d'époque avec des agriculteurs qui sont au pied de la Tour Eiffel ce matin et qui bloquent plusieurs portes à l'ouest de Paris. Oui, une démonstration de force avant le vote des pays membres sur le traité du Mercosur, et c'est une véritable épreuve de vérité pour Emmanuel Macron. Vous savez que le chef de l'État, on va le dire comme ça, est carrément dans la seringue. On le sait depuis hier, l'Italie votera pour le traité et lâche donc la France. Pourquoi ? Parce que Giorgia Meloni, elle peut se satisfaire de l'augmentation de 45 milliards de la PAC, c'est pas simplement pour l'Italie, mais elle, ce qu'elle avait demandé, c'est un versement par anticipation, et elle l'a obtenu. Alors pourquoi irait-elle contre le Mercosur ? Donc elle lâche la France. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle rentre dans le rang. L'affaire est quasiment pliée, on est à 24 heures, c'est demain, puisqu'il n'y aura aucune minorité de blocage possible. L'Allemagne, les pays nordiques, l'Espagne et désormais l'Italie voteront oui comme un seul homme au Mercosur. Bon, donc vous le dites, c'est une épreuve de vérité pour Emmanuel Macron. Et comment la France peut réagir alors ? Eh bien écoutez, le Mercosur percute directement, Patrick, la politique intérieure française, comme jamais. Non seulement avec la colère agricole, on la voit très concrète, ils sont à l'Arc de Triomphe ce matin, ils sont à la Tour Eiffel, et cette colère, elle pourra pas être calmée, même avec l'augmentation de la PAC. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron le dit lui-même en privé à quelques proches, le mal est trop profond. Je n'en suis pas responsable, mais de toute façon, c'est moi qui en serai comptable demain. Et puis, il percute le débat public parce que les Républicains, comme LFI d'ailleurs, sont prêts à brandir la motion de censure en plein débat budgétaire. Vous imaginez, tout le monde pensait qu'on terminerait tranquillement à la fin du mois de janvier avec des ordonnances. Eh bien pas du tout. Bruno Retailleau hier, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, si Emmanuel Macron vote oui, eh bien il sera censuré. Du côté des LR, il y a bien sûr un calcul très électoral. Les Républicains ne peuvent pas laisser partir les agriculteurs avant les municipales. En tout cas, cette motion qui était dans l'air, on en parlait. Nous étions les premiers à en parler sur Sud Radio à la mi-décembre. Déjà à la mi-décembre, eh bien, elle se rapproche de plus en plus. Emmanuel Macron est prévenu, s'il vote oui, même s'il met en avant quelques avancées, eh bien, le couperet tombera. Et puis là, je vous le dis tout de suite, on voit pas comment la gauche, y compris le Parti Socialiste, qui a voté contre le Mercosur il y a 2 mois, pourrait ne pas voter une censure. Autre solution pour Emmanuel Macron, l'abstention. Une façon de dire, je suis seul, mais exprès que ça se voit pas trop. Autant dire, c'est une option inutile. Mais alors, et s'il y avait le vote contre ? Eh ben voilà, ce serait le splendide isolement, Patrick, avec la Pologne. Au niveau européen, Au niveau européen, la Pologne et la Hongrie. Alors, c'est un mauvais compagnonnage pour Emmanuel Macron. Ce serait une transgression majeure. Jamais un pays fondateur n'a voté seul contre tous, particulièrement dans ce moment géopolitique totalement chaotique, où la France, dans le dossier de l'Ukraine par ailleurs, est tout de même le pays moteur. Alors, montrer sa solitude comme ça sur l'agriculture, c'est complexe. Mais, Patrick, il y a un début à tout. Et ça peut être aussi un moment politique, si ce n'est fondateur, en tout cas salvateur. Emmanuel Macron, il est en bout de course, en bout de mandat. Il ne lui reste quasiment plus que l'international pour exister en tant que chef d'État. Son crédit à l'étranger est plus important qu'on ne le croit et qu'on ne veut le voir en France. Seul contre tous, eh bien écoutez, moi ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle Jacques Chirac en 2003, par la voix de Dominique de Villepin, au Conseil de sécurité, qui s'oppose à la guerre en Irak. Ça fait partie de ces moments et de cette geste politique qui compte et qui reste. Emmanuel Macron peut donc décider demain de renverser la table au nom de son pays, des agriculteurs, des enjeux de l'alimentation, et puis surtout pour calmer une tempête qui s'annonce. Je ne vois pas comment elle retombe. Bon, merci Françoise Degois, vous revenez tout à l'heure à 8h30. D'ailleurs, nous serons en ligne aussi avec des agriculteurs de la coordination rurale tout à l'heure. Jean-François Aquili, votre invité politique tout à l'heure à 8h15. Bonjour. Bonjour Patrick. Laurent Parnifous, le ministre délégué en charge des relations avec le Parlement. Nous parlerons avec lui de cette mobilisation des agriculteurs. C'est un élu de l'Ariège, de l'Ariège rural. Nous parlerons évidemment du budget parce que il y a le 49.3 qui se profile. Retour, parce que les municipales, c'est dans moins de 10 semaines. C'est ça. Et donc là, avant la fin janvier, il faut essayer de boucler un petit peu les choses, quoi. Le Cornu n'en veut pas. Donc il refuse. C'est ce qui est dit. Et 7h51, dans un instant, le journal de 8h, bien sûr aussi les chevaliers, et puis donc l'invité politique et vous, 0826 300 301, vous réagissez sur tous les sujets, allez-y, vous pouvez vous manifester d'ores et déjà.